les verra-t-on en huitième de finale? Est-ce que Griezmann sera de nouveau titulaire? Est-ce que Giroud aura un rôle à jouer? En tout cas, il y a une réflexion qui est plus large autour de cette équipe de France qui, après un premier tour tel qu'il a été, en terminant deuxième de la poule derrière l'Autriche, et sachant que c'est la première fois depuis que Didier Deschamps est aux manettes que les Bleus ne se qualifient pas en tant que premier de poule, on est obligé de se demander, et même quel que soit l'adversaire, qu'est-ce qu'il faut améliorer et surtout, qu'est-ce qui peut être amélioré dans cette équipe parce qu'on navigue un peu à vue, Martin. C'est une très bonne question. Alors, moi déjà, les 5 de derrière, j'y touche pas parce que, alors, on parle beaucoup de ce qui ne va pas. Oui, voilà. On parle beaucoup de ce qui ne va pas. La France a pris un but sur penalty, sur une erreur d'Upamecano. Bon, voilà. Dans le jeu, ils sont quand même assez peu mis en danger, même si les Pays-Bas ont eu des occasions et que Maignan a été très bon. Mais bon, voilà. Donc, les 5 de derrière, ça me semble être aujourd'hui une assurance. Théo Hernandez, je trouve notamment qu'il revient bien. Koundé à droite. Alors, c'est son meilleur tournoi. Oui, voilà. C'est pas compliqué, mais c'est son meilleur tournoi. Non, mais c'est pas une dinguerie, mais il n'y a personne pour dire là, il faudrait le sortir et mettre close. Exactement. Donc, voilà. Le retour de Kanté aujourd'hui aussi, ça, c'est une vraie réussite de Deschamps. Kanté, Saliba, ce sont deux choix de Deschamps qui fonctionnent. Donc, tout ne va pas mal. Hein. On va pas charger non plus Didier Deschamps de A à Z. Mais par contre, après, en sortie de ça, en fait, le pivot de celui qui regroupe en fait tous les problèmes. C'est un peu la place de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'on fait de Kylian Mbappé? Parce qu'après, on construit autour de lui. Donc moi, je vais être clair, et je l'ai dit déjà mardi après le match, il faut le mettre à gauche. Et puis, il faut lui dire de défendre. Ah voilà, un petit peu. Bah oui, défend un petit peu. Donc, il faut le mettre à gauche. Ça me semble... Mais on l'avait dit déjà la semaine dernière. Hein. Moi, je préfère quand il part plus loin, je préfère quand il apporte de la profondeur. Quand il est dans l'axe, c'est plus difficile pour lui de prendre de la profondeur parce qu'il est empêtré dans une défense centrale. Il revient naturellement à gauche. Voilà, et en plus, il revient naturellement à gauche. Donc, le fait qu'il revienne naturellement à gauche dépeuple complètement ton axe. Et regardez les centres de Dembélé et d'Hernandez qui n'étaient pas tous nuls face à la Pologne. Le problème, c'est que qui était dans la surface? Il y a 3 solutions. Personne, Kanté, Rabiot. À un moment, si tu as un attaquant, et je pense à Giroud, pour faire le lien avec le premier sujet, si tu as un attaquant buteur qui a ça dans le sang, et tu finis peut-être pas partout contre la Pologne, 0-0 ou 1-0 contre l'Autriche et les Pays-Bas. Donc ça, pour moi, c'est la chose centrale, c'est mettre de la présence dans cette surface de réparation, avec un avant-centre peut-être qui esquive moins les duels et qui est plus dans un vrai rôle dans les 6 mètres, donc un peu moins Thuram mais un peu plus Giroud. La question centrale, c'est aujourd'hui, est-ce que Giroud est capable de tenir ce rôle-là? Et à la réponse à cette question dépend une bonne partie du destin de l'équipe de France pour moi. Ouais, tu parlais d'Mbappé à gauche. En fait, moi, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ignore autour de Mbappé qui fait qu'il a fallu le faire jouer dans l'axe au PSG, remettre ça en équipe de France. Son physique, quand je le vois jouer, j'ai pas l'impression qu'il soit à la ramasse. Ouais, mais je pense que c'est juste la défense, c'est juste défensivement. Oui, mais alors, il fait pas le taf. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi ce qui n'était pas un problème en 2022 en devient un? Oui, parce que t'as Rabiot qui peut compenser derrière. Ouais. En fait, t'avais un côté gauche qui marchait plus que bien. Hernandez, Mbappé, ça fonctionne du tonnerre. Et tu as Rabiot. Donc, c'est bretelles et ceinture, là, quoi qu'il arrive. Et si tu en as un qui ne défend pas, c'est pas très grave. Enfin, encore une fois, moi, je suis de ceux qui disent que, normalement, tout le monde devrait faire le minimum d'efforts. Mais après tout, si Deschamps assume ça et qu'il l'a déjà assumé et que ça fonctionne, autant continuer. Et d'ailleurs, au sujet de défendre, je pense que c'est le premier match contre l'Autriche ou les Pays-Bas, je sais plus, où on a vu Mbappé quasiment en position d'arrière gauche. Oui, je ne l'avais jamais vu aussi bas. Alors évidemment, il a compensé, mais n'empêche qu'il y est allé. Donc j'ai l'impression que des fois, on fait aussi un petit procès d'intention. Et je pense que Deschamps a le droit d'aller voir aussi Mbappé, lui écoute, fais un tout petit peu plus d'effort, ou d'assumer, comme en 2022, écoute, non, je veux bien que tu ne sois le seul à pas défendre, tant que tu marques 3 buts, parce que si tu marques 2-3 buts à chaque fois, même si tu défends pas, il y a des chances que ça passe. Donc bref, en tout cas, moi, ce côté gauche... Voilà, Mbappé à gauche, mais ça, on est tous d'accord. Je le ferai revivre.